Donc, déjà le 10e épisode du podcast Codal. C'est malade. T'as-tu vu ça passer, Raph? Non, ça passe vite. C'est fou quand même. Ça fait une couple de mois qu'on fait ça, là. C'est cool. Puis les sujets manquent pas pour les prochains, hein? Non, pas encore. Ça va bien. On en a en masse. Ça manque pas. Puis cette semaine, on va faire un petit topo de notre mi-saison, mais avant ça, on parle des soies aujourd'hui, puis on fait ça fort simple. On va faire un peu l'introduction au monde des soies, un peu quoi savoir avant d'acheter une soie. On veut que vous puissiez l'écouter, puis que ça vous enligne sur quoi acheter comme soie, puis que tout le monde soit heureux, puis mange des fleurs, puis danse sur les arcs-en-ciel. C'est le but. Ah ouais, je le dis. C'est ça mon but dans la vie, oui. Non, mais C'est malade. effectivement, c'est un sujet qui est tellement important, puis c'est une partie qui est cruciale de votre équipement, les soies. C'est la partie la plus importante. C'est plus important qu'un moulinet, puis c'est probablement plus important qu'une canne même. Pour vrai, si j'ai quelque chose à investir, c'est une soie. Avant qu'on se lance, comment ça va? Mi-saison, début août, c'est-tu la moitié de la saison à peu près, ça? Ouais, ben pour moi, oui. Fait que si c'est la moitié de la saison, si je calcule mes journées que j'ai faites dans la première moitié de saison, ça s'annonce pas bien pour ma deuxième partie. Tu vas être à quoi, En 2 jours? 2 jours, c'est ça. Ça a été une saison qui a été différente des autres. Comme certains savent, je suis nouvellement papa. Donc, ça a été plus tranquille côté pêche. Par contre, j'ai eu la chance de donner beaucoup de formations cet été. Malgré l'enfant qui est dans la maison maintenant. Puis j'ai rencontré vraiment des bonnes personnes, des bons élèves motivés, avec beaucoup de talent. Fait que c'est enrichissant parce qu'on apprend dans tout ça quand même. Même l'instructeur apprend quand il enseigne, là. Puis ça fait 11-12 ans que j'enseigne, puis j'apprends toujours à chaque été. Fait que c'est vraiment cool. Ça fait déjà 12 ans que tu enseignes. OK, t'as commencé à enseigner, t'avais quoi, Ah ouais. 18 ans? J'ai de la barbe blanche, hein? C'est vrai, hein, tu t'es rendu bien vieux? Non, Ouais, pas grave, t'étais encore beau, Raph. C'est important, ça, d'être beau. Puis merci. ça, c'est cool. Puis même, on pourrait mettre ça plus large. Je pense qu'au niveau de chez Codal, tout court, les cours, ça va bien. C'est une grosse saison, hein. J'ai regardé ça sur Internet, là. Ouais, ouais, c'est hallucinant. On fait pas de pub chez Codal, vraiment, de nos cours ou de nos dates qui sont disponibles. La raison, c'est que si on les annonce, on n'a pas besoin de les annoncer. Ça va vraiment bien présentement. Euh, Toutes les dates qu'on met se vendent super vite. Cette année, là, après qu'il y a eu la fin du confinement, là, ça a parti en fou, là. On a comme rattrapé 1 mois et demi de réservation en dedans d'une semaine. Ça a été vraiment exceptionnel. Merci à tout le monde de s'intéresser à notre école, puis de partager vos bons mots que vous avez aussi pour nos formations. Fait que c'est super apprécié. C'est malade. Moi, ça me fait capoter. Il y a juste, puis moi, qui n'ai pas beaucoup participé au succès de l'école cette année avec ma première saison de guidage, j'ai été absorbé à 1000% là-dedans. Je dirais que c'est l'année que j'ai le plus d'heures sur l'eau, puis c'est l'année que j'ai le moins de poissons pêchés à cause de la job de guide, à cause de la job de prospection. La majorité du temps, je suis en waders, mais avec le miroir ou avec mes lunettes en aplomb, en train de trouver des saumons selon le débit d'eau, selon tout. Fait que ça fait en sorte que je pêche pas beaucoup. En fait, je pêche d'une autre façon. Une autre façon que je trouve vraiment cool et qui me passionne autant. Ça me fait triper. Puis tu sais, au travers des clients, veux pas, ben, je pêche. Tu sais, je pêche pas, mais j'explique, on voit le contenu de la rivière, puis on regarde, OK, telle façon, telle approche, essaye ça, on fait ça, puis quand ça a du succès, ben c'est un succès principalement à cause du client qui a fait une maudite bonne job, mais en même temps, t'as un petit peu le même thrill, là, le Du thrill guide. est partagé. Ouais, c'est ça, le thrill est Ben partagé. oui. Puis à Force Gouly, ici, on a le lac à truite en avant. Bon, qui m'a permis, au début de la saison, j'étais craqué, là, je faisais chaque fois qu'il y avait une éclosion, chaque fois qu'il y avait n'importe quoi, j'avais des notes dans un livre, puis finalement,
le saumon a pris le dessus. Là. Quand je me suis mis à guider, là, j'ai choisi mes combats. Là. J'ai encore des notes sur ces éclosions. J'ai encore appris beaucoup sur comment un lac peut fonctionner, quelle espèce qu'il peut y avoir. Puis le lac ici qui est ultra clair, puis il y a beaucoup de vie dedans. Donc, j'ai beaucoup d'apprentissage, moins de pêche. Je te dirais que peut-être, là, je pense que pour mon guidage, je suis bien sûr, là, août, septembre, ça va ralentir. Là. Donc, ça va ralentir, ça va me permettre d'y aller pour moi-même parce que je commence à avoir le goût de prendre un salon, je vais te le dire. Là. Ça commence à me travailler. Là. Ça me rongeait pas tant que ça, puis là, ça me ronge un petit peu. Là il faut que. Ouais, je te comprends. Ouais, c'est ça. Après 2 mois, là, ça commence à me dire OK, t'as le doigt. J'ai le doigt. Je vais y aller là, en fin de semaine. Ouais. Oh, j'ai le doigt. Mais Je vais y aller si en fin de j'avais une semaine. question pour toi, Luc, est-ce que tu as appris dans ton été? Non, c'est malade. J'ai appris. Ouais. Je pense que j'ai appris 3000 fois plus que si j'avais pêché. Ouais, exact. Je pense que c'est ça le point positif de tout ça, malgré que tu n'aies pas autant de jours de pêche que tu aurais voulu, au moins c'est quand même riche en apprentissage. Hein. Ah oui, puis tu sais, j'ai quoi, une trentaine de journées sur l'eau depuis le début juin. Dans les 2 derniers mois, j'en ai comme 30 ou 27. Bon, faudra que je regarde, c'est pas grave. Là. Mais ça reste que c'est. Tu veux apprendre, tu passes du temps sur l'eau. Là. Ça donne une grosse chance. Là. Puis en plus, je suis bien encadré ici. Fait que ça va super bien. Puis, il y a le fait aussi que j'ai un quai. J'ai un quai, ça me laisse du temps pour essayer des soies puis m'amuser avec des soies. Pas pire, hein? Parlant de soi, on va en parler. Ouais, parlant de soi. On dirait quasiment que j'ai essayé d'amener ça sur la slide. Là. Mais ça a bien marché. Puis toi, Raph, ça fait 11 ans que tu es pro-staff chez Scientific Angler. Donc, t'en as vu passer des boîtes de soie. T'as fait toutes sortes. Tu sais, je t'ai déjà croisé dans un salon, n'importe où, en train de parler de ça. T'as donné une clinique avec Codal 2 fois sur les soies, qui est quand même assez complète comme clinique aussi. Ouais, c'était une clinique qu'on décortiquait pendant 2 heures de temps. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une petite partie de la clinique, parce que si on fait un podcast de 2 heures sur les soies, je vous promets que vous allez arrêter de l'écouter parce que ça, c'est trop d'informations dans une émission. Mais oui, c'est ça. Pendant 2 heures, on décortiquait les soies du début jusqu'à la fin. On analysait aussi les fuseaux pour voir lequel qui était le mieux pour certaines conditions. Fait que c'était vraiment intéressant. On l'a fait 2 fois. Puis c'est un peu mon dada dans la pêche à la mouche, les soies. Là. Je trippe sur le lancer, mais les soies, c'est comme une maladie mentale un peu. Là. J'en ai. Fait qu'il faut que je m'achète des reels, puis des reels, puis des reels. Ah oui, puis toi, t'achètes un reel par soie, là. Ouais, c'est Au plate. début de la saison. J'aime pas ça, changer les soies. Non, il aime pas ça. Au début de la saison, il était comme là, faudrait que je m'apporte un autre moulinet. Puis à un moment donné, t'es comme c'est pas normal, j'ai comme 17 moulinets. Il faudrait peut-être que je change les soies à un moment donné. Ben oui, il faudrait que je change les soies à un moment donné. Puis Non, mais j'ai trouvé une l'inverse. option intéressante. Orvis vend un moulinet avec des spools en plastique, en polymère, en plastique. Ah ouais. Fait que c'est quand même intéressant parce que c'est abordable quand même. Fait qu'un gars qui aime les soies puis qui veut échanger vite ses soies, ben, je fais juste changer le spool puis c'est quand même économique. Fait que c'est ça, je me gâte. Sinon, t'attends que je perde un de mes moulinets puis que je te vende les spools ou le spool. Puis finalement, Puis je tu le retrouve le retrouves un mois plus moulinet. tard. Ma petite soeur qui arrive en Gaspésie, le moulinet que je cherche, elle arrive, elle pensait que c'était son kit. Là, c'est comme, hey, c'est le moulinet, c'est mon hydrose que je cherche depuis 2 mois, ça que t'as là, toi. Elle l'a retrouvé, je suis bien content. Sauf que j'ai plus de spool. Mais c'est parfait. Donc, c'est ça. Puis tu sais, si je la fais un peu de mon côté, moi, les soies, euh, ça a été un peu une quête au niveau du masquinongé de trouver des soies qui me permettaient de lancer ça puis d'essayer toutes sortes d'affaires. Puis peu importe ce que j'ai essayé, je me suis surtout rendu compte qu'avoir la bonne soie pour ce que tu veux faire, ça fait toute la différence. Ouais, puis c'est drôle parce que le masquinongé, c'est probablement l'espèce qui est la plus importante ou ce qui fait une plus grosse différence si tu as la bonne soie, je pense. Avec la grosseur des mouches qu'on lance, si tu prends une soie qui n'est pas faite pour ça, c'est quasiment impossible que tu sois capable de faire un lancer. Là. Ah oui, fait que c'est effectivement. Fait que, mettons, Raph, là, moi, je m'en vais acheter une soie. Principalement, c'est une boîte. J'ai quoi? J'ai 3-4 affaires à regarder. Ouais, il y en a. Je dirais qu'il y a 3 choses qui sont très, très, très importantes. La première chose que vous allez, dans l'ordre, là, si vous prenez l'enveloppe de la soie, ça va être le fuseau. Les premières lettres que vous allez voir, c'est le fuseau.
Ensuite, vous allez avoir un numéro sur la boîte de la soie. Ce numéro-là, c'est le poids de la soie. Ça aussi, c'est capital pour le choix que vous allez avoir à faire. Puis les dernières lettres, ça va indiquer la densité. Ça va dire si elle va flotter, si elle va caler. Fait que ces 3 points-là, on va les voir aujourd'hui de façon très simple. Puis vous allez voir, ça peut paraître compliqué les soies parce que quand vous arrivez en magasin, vous voyez un mur plein de soie puis vous ne savez pas quoi choisir. On va essayer de vous rendre ça simple à soir. On est à deux têtes, Luc, on devrait être pas pire pour expliquer ça simplement. En équipe, on est pas pire. On est pas pire. Puis ce qui est pas pire, c'est qu'on est pas pire aussi quand on n'est pas en équipe. Fait qu'on est pas pire pareil. Fait que j'ai un plan. J'ai un plan. Vas-y. Regarde, on le fait comme sur une boîte de soie. Fait que fuseau en premier. C'est parfait. Yes. Fait que c'est quoi un fuseau, Luc? Un fuseau, c'est le pluriel de fusée. Puis Fusée, c'est bon. c'est Deuxième exactement point. ça. Deuxième point. Donc, deuxième point, le fuseau, c'est la forme que va prendre ta soie. Ça peut être ça? Ouais, Je pense que ça peut être ça. Il y en a différents. simple, Mettons, dans le temps des vieux, là, dans le vieux temps, tu sais, le monde, là, genre au-dessus de 45 ans, là. Ça, c'est des vieux, ça. Puis, dans le temps, c'était toutes des soies. Il y en a une couple des soies. Il y en a une couple qui vont flasher le podcast, Luc. On vient de perdre la moitié de notre On vient auditoire. de craper nos vies. Mais Luc, C'est tu parfait. t'en vas à bonne place quand même, mais dans le fond, c'est qu'une soie, c'est pas faite du même diamètre sur tout son long. Puis le total de ça, là, de la forme que prend la soie, c'est ce qu'on appelle un fuseau. Tu vois, c'est presque comme un pluriel de fusée. C'est ça, c'est la même affaire. Fusée, fuseau, pareil. Fait que, c'est ça, si je finis mon histoire de comme dans le temps, la soie qui, autrefois, il ne pas si longtemps que ça quand même, c'était presque toutes des soies qui étaient double taper. Donc, sur la boîte, on voyait DT en premier. Puis ça, une soie qui est double taper, c'était une soie qui était grosse en son centre et qui s'en allait en pointe vers les extrémités. Donc, exact. Des deux côtés. Elle était égale pendant sur tout son long. Là. En fait, une soie, c'est 90 pieds là, pour la référence. Mais sur tout son long, elle était du même diamètre. Puis aux extrémités, il y avait une diminution progressive du diamètre de chaque bout, à l'arrière puis à l'avant de la soie. C'est ce qu'on appelait une double fuseau parce que c'est comme elle marche d'un bord puis elle marche de l'autre. D'ailleurs, c'était un des points de vente. Un coup qui était usé d'un bord, ben, tu pouvais la switcher puis lancer de l'autre bord avec. C'était parfait. J'ai commencé avec ça, moi, dans mon jeune temps. Il y a fort longtemps. Quand j'avais 12 ans. Il y a 2 ans. Ouais, c'est ça, il y a 2 ans. Non, quand j'avais 12 ans, j'avais ça. Ça allait bien. Ça allait super bien dans le sens que c'était une soie qui se déploie super bien, sauf que aussitôt que tu grossissais ta mouche ou qu'il y avait un peu de vent, étant donné que ça finissait en pointe, ben là, ça devenait beaucoup moins efficace. Je me souviens, pêcher en sèche en Gaspésie, là, sur le bord de la mer, puis lance ça de ses truites, puis là, ils vendent à peu près 20 km/h. Et placer ta sèche, c'était un sport extrême. Faut aimer la misère. Ouais, faut aimer la misère. Et puis là, l'industrie qui a décidé que la magie s'opérait, et puis qui ont amené sur le marché les fuseaux décentrés. Puis ça, sur les boîtes, ça va être anglophone, qui vont être WF, Weight Forward. Ouais, exact. Ça, probablement que si vous êtes moindrement intéressé à la pêche à la mouche, peut-être que vous avez entendu ce terme-là. Peut-être moins double taper, mais weight forward ou un fuseau décentré, ça vous dit peut-être quelque chose. On se souvient, ce qu'on vient de dire, que la double taper était égale de tout son long puis diminuait de chaque extrémité. Bien, la weight forward, elle, c'est que la plupart, tout le poids de la soie est concentré vers l'avant. Puis quand je dis vers l'avant, c'est du côté qu'on lance. Pas dans le moulinet, là, mais c'est vraiment à l'avant où ce qu'on attache le bas de ligne. Bon, fait que ça nous donne, ça a fait en sorte que les cannes sont plus faciles à charger, dans le sens que ça va faire plier la canne plus facilement. Ça nous permettait, dans le vent, de fendre le vent. Ça nous permet, en fait, donc beaucoup plus de précision s'il y a du vent. Ça nous permet aussi d'aller lancer des mouches beaucoup plus volumineuses qu'avec les double tapers. C'est un bon point que tu apportes. Là. Tu dis qu'on lance plus facilement parce que ça fait plier la canne. On lance plus facilement, mais c'est surtout plus facile de prendre la distance rapidement. OK. Ben oui, ça fait plein de sens.
Donc, étant donné qu'on lance un Ex- poids immédiatement, ben, ça nous permet d'en sortir plus. Puis, c'est comme, c'est un peu, dans le fond, tu te sers d'un poids plus lourd pour tirer du poids moins lourd, étant donné que le poids est en avant, finalement. On fait moins de faux lancers pour la même distance qu'on ferait avec un double taper. Là. Ouais, parfait. Donc, après ça, là, l'affaire, c'est qu'il y en a plusieurs. Là. Il y en a plusieurs. Les compagnies qui nous Ouais. ont fait ça relativement simple. Donc, tu sais, moi, présentement, je pêche le musky, puis j'ai le fuseau, c'est écrit, je prends sur ma boîte de soie, c'est écrit musky, puis mon fuseau, il est très, très court, très lourd. Donc, on veut lancer une grosse mouche, un gros poids au bout, puis pas long de soie. Je veux pas lancer long de soie à cause que j'ai une grosse mouche. Fait qu'ils ont fait quelque chose de très court, très pesant, qui me permet de lancer ma grosse mouche facilement. Sauf que quand ça tombe à l'eau, ça fait bang! Puis tandis que quand je Mhm. regarde sur celle qui est pour pêcher à la truite, c'est le modèle Trout. Donc là, plutôt qu'avoir tout le poids jamais en avant, mais ils l'ont réparti sur un petit peu plus long et la pointe de ma soie où est-ce que j'attache mon bas de ligne est beaucoup plus fin. Donc ça, quand ça tombe, ça fait moins bang. Donc c'est relativement simple. Les compagnies qui nous ont fait ça de plus en plus simple, je trouve. Ouais, vous regardez ce qui est écrit sur la boîte. Ça peut être vraiment un bon indice. Puis c'est ça, Luc, tu l'as dit, tu sais, une présentation agressive pour des poissons prédateurs, puis une présentation plus en finesse pour des salmonidés comme la truite, pêche à sèche. On veut pas que ça tombe super vite. On va avoir une belle présentation. Fait que les fuseaux sont faits en considération de ça. Puis comme tu dis, tu regardes ça à la boîte, puis si c'est écrit Mosquée dessus, c'est clair que c'est pas pour rien. Ouais, puis ils ont aussi, tu sais, la majorité des compagnies ont aussi un modèle un peu passe-partout. Ouais. Qui va être un peu passe-partout, qui nous permet de, tu sais, si vous faites un peu de truite, un peu d'achigan, un peu de brochet, ben, vous pouvez prendre un modèle un peu passe-partout, puis vous allez avoir une bonne vie de fleurs et d'arc-en-ciel, encore une fois. Suite à ça, qu'est-ce qui est écrit sur notre boîte de soie? Prochain point? Prochain point, en fait, c'est le poids de la soie. Super important. Le poids de la soie, c'est quoi? C'est justement un poids qui est interprété, qui est calculé dans les 30 premiers pieds de votre soie. Donc, les compagnies pèsent cette tête-là, les 30 premiers pieds, puis ils vont dire si c'est une canne, si c'est une soie numéro 6, si c'est une soie numéro 7, si c'est une soie numéro 8. Puis vous allez deviner que sur votre canne, il y a un numéro, et puis que ces deux indications-là, le poids de la soie puis le numéro de la canne, ça doit s'agencer ensemble. Fait que c'est de cette façon-là que vous savez quel numéro de soie qu'il faut que vous utilisez. Si vous regardez sur votre canne, c'est indiqué. Donc, ça va ensemble. Magnifique, ça. Ultra simple. Puis ça, c'est bâti selon un standard de l'IFTTT, là. Ça, c'est eux autres qui ont un standard C'est ça. international. Le, le trop de TA. L'AFTTA. C'est ça. En fait, c'est les autres qui ont fait les standards de poids de soie parce que une soie, ça marche en grains, en fait. On pèse ça en grains, là. On n'embarquera pas trop dans les détails pour ne pas perdre le monde, mais c'est calculé en grains de soie. Puis, c'était compliqué un peu de dire une soie numéro 6, c'est 160 grains. Si on marque juste 160 grains, ça se peut que le monde ne le retienne pas, puis ça devenait assez complexe. Fait qu'ils ont catégorisé les numéros. Exemple, une soie numéro 6 à cette heure, c'est de 152 à 168 grains. Fait qu'une soie que dans ces poids-là, c'est considéré comme une soie numéro 6. Fait qu'il peut y avoir une petite différence. Une soie numéro 6 peut être un petit peu plus lourde, elle peut être un petit peu plus légère, mais ça reste une numéro 6. Puis ensuite, ben, on augmente à numéro 7, ce serait 169 à, je sais pas, mais il y a toujours un barème, là, un barème Sauf que, tu pour sais, le poids de la si on soie. suit au numéro, puis si on a les deux bons numéros, ça marche. Mettons qu'on arrête ça là, là. On se tient un sur l'autre, puis ça Absolument. fonctionne, puis tout va bien. Fait que, suite à ça, on a-tu d'autres écriteaux là-dessus? Une autre affaire qui est bien importante, c'est la densité de la soie. Les soies n'ont pas toutes la même densité. C'est quoi ça, une densité? Bien, ça vous dit si elle flotte ou si elle va plonger dans l'eau. C'est assez simple. Euh, donc, cette densité-là va être interprétée par une lettre aussi. Donc, c'est la dernière inscription que vous allez voir sur la boîte de la soie. Vous avez le fuseau en premier, le numéro, puis après ça, vous avez une lettre. Cette lettre-là, ça vous dit la densité de la soie. Donc, les lettres qui sont F, c'est floating, c'est en anglais. Donc, si c'est écrit F, C'est ben, assez elle est intuitif, flottante. hein? Ouais, c'est pas pire pareil, hein? Sinon, ça va être écrit S pour sinking.
On a différents degrés on a différentes densités de disponibles. Donc, vous avez les soies flottantes avec des F, puis ensuite, vous pouvez avoir intermédiaire pour la lettre I. Puis ensuite, vous avez des sinking. Les sinking, ça va vraiment être des soies qui vont plonger un peu plus que l'intermédiaire. Puis vous avez du sync 1, sync 2, sync 3, sync 4, même du sync 5. Donc, vous allez deviner que plus que j'augmente en nombre, ben, plus que la soie va plonger rapidement. Puis la vitesse de calaison, de la vitesse qu'elle va plonger dans l'eau, c'est exprimé en pouces par seconde. Donc, souvent, ça va Nice. vous dire que la sync 2 est exprimée à 2 pouces, elle va caler 2,5 pouces par seconde. Fait que c'est ça. Fait que t'as juste à regarder où est-ce que ton spot de pêche y est, puis tu vas pouvoir savoir la calaison, qui est sûrement... C'est un mot, ça, tu La penses? calaison. Calaison. Non, Quand t'as je sais dit pas. calaison, j'ai Mais sorti là, j'ai dit juste... Non, je l'ai pris en note pour aller voir. J'ai vu douter, puis moi, je pensais à rire, là, comme calaison, c'était un mot, ça. Mais c'est Je parfait. suis Donc, désolé. non, c'est parfait, j'adore. Donc, ben, c'est ça. Fait que si vous savez que vous pêchez dans un spot qui a à peu près 6 pieds d'eau, vous voulez pas caler, si vous prenez 5 pouces par seconde, vous allez vous ramasser vite au fond. C'est à peu près ça, c'est juste d'aller avec le gros bon sens pour avoir la bonne densité, parce qu'une soie qui met la mouche à la bonne place dans la colonne d'eau, où ce que les poissons sont, mais ça fait une différence. Normalement, ça fait une différence. Ouais, normalement, ça fait une différence. Fait que les soies, c'est ultra simple. On a en premier, c'était le fuseau. Donc, c'était le fuseau. C'est écrit ça va être presque tout écrit WF. Là. Vous allez presque tout. Ça va probablement être tout ça. Ensuite, le poids, qui va être écrit 6, 8, 9, peu importe. Et puis, ensuite, le sync ou flottante, la densité. Ça fait simple. Une petite colle, là, Luc, si on voit un F/I, Ah, là, c'est le temps de s'en aller. Là. C'est trop compliqué, ça. Mais non, c'est trop compliqué. F/I, c'est F/I, ça serait flottante suivi du bout de la soie qui va être intermédiaire. Exact. Ça? Fait que dans le fond, c'est juste pour montrer qu'il peut y avoir des soies avec plusieurs densités, là. C'est super simple quand même, mais on aurait une soie qui serait principalement flottante, puis le bout de la soie va caler, là. Fait que c'est des choses qui sont possibles sur le marché maintenant. Donc, maintenant que je suis capable d'acheter une soie, juste, juste vite de même, j'ai-tu, avant de pêcher avec, j'ai-tu quelque chose à faire? Mettons que pour l'entretenir, si on parle un peu d'entretien de ma soie, il faut-tu que je fasse quelque chose? Ça va-tu bien de même? Ben, quand vous la sortez du magasin, je vous avouerai que vous n'avez pas grand-chose à faire. Peut-être quand même observer si elle fait pas si elle colle pas, si elle fait pas des spirales, si elle n'a pas pris la mémoire de la bobine de l'emballage, là, si on peut dire. Ou même après chaque journée de pêche, avant chaque journée de pêche, quand vous commencez vos lancers, vous étirez votre soie. Si vous l'étendez dans l'eau et vous voyez qu'elle fait des spirales, prenez le temps de l'étirer. Ça, c'est très, très, très négligé, ce détail-là. Mais ça fait une énorme différence sur vos lancers, là. Plus qu'il y a de friction sur vos anneaux, plus que vous allez perdre la distance. Moins qu'il y a de friction, plus qu'on lance loin. Fait que prenez le temps de l'étirer. La façon qu'on l'étire, c'est très simple. Vous prenez une longueur vos deux bras ensemble, puis vous l'étirez. Là, vous étirez vos bras de chaque extrémité. Puis vous allez être surpris de voir que vous pouvez l'étirer d'un pouce là, facilement. C'est très, très, très extensible une soie. Là. Fait que prenez le temps de l'étirer sur tout son long, puis vous allez voir, elle va être bien droite. Juste en faire ça, ça permet souvent ça. Les neuves, c'est sûr, puis même après un peu d'usure, là, je le fais. Quand je vois qu'elle a envie d'être spirale un peu trop, je le fais, puis ça replace ma soie, puis elle devient bien correcte. Part de ça, si vous l'achetez, là, ça va marcher. Là. On a quand même du beau stock en tablette, ça va super bien. Je trouve que l'industrie des soies qui s'en va vers une très bonne voie. Tous les produits qui ne cessent de s'améliorer. C'est super cool. Peut-être quand elle est sale, quand elle vient sale, là, juste de prendre de l'eau avec un savon doux, puis je la fais passer dans le bac, ensuite avec un petit éponge, là, je l'en fais parce que c'est le même concept que tu as dit, là, créer de la friction, toute la saleté qui l'empêche de glisser. À un moment donné, ça lance moins bien, puis des fois, c'est juste parce qu'elle est sale. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais, c'est ça, elle n'est pas finie, votre soie. Là. Si vous la nettoyez, elle va être bonne encore. Il n'y a pas de problème. Ouais, c'est ça. C'est juste de l'eau avec un savon doux, là, peu importe ce que ça peut être, pourvu que ça soit pas nocif. Là. Si à l'heure, c'est pas bon. Là. C'est pas une bonne idée. Mais juste un savon, savon à vaisselle doux que je prends, là, ça marche super bien.
Puis après ça, ben, je la rince pour qu'elle soit bien correcte. Puis on est bon pour un autre saumon. On va être bon pour prendre plein de poissons, Raph. Puis C'était simple, Luc. c'était simple, ouais. Puis nous autres, on s'en va à la pêche lundi. Ça te tente-tu? J'ai bien hâte. J'ai vraiment hâte, sérieux. Mais c'est rare que j'ai un guide. Ouais, C'est c'est rare pas que je pire, pêche hein? avec un guide. Et là, mon guide va être un de mes bons amis. Fait que ça va être très cool. Ouais. Donc là, le guide, il pêche ce journée-là, là. Je pense que le guide, il va se prendre Ouais, un droit d'accès lui avec. Le guide, il est très dû bien. pour pêcher. Le guide pêcher. Fait qu'on est avec ton père aussi, ça devrait être une belle journée. Fait que ça, on va pouvoir justement tester une coupe de soie. Puis à part de ça, les soies, ça a bien été. Il faut encore nous suivre sur toutes les plateformes inimaginables, dans le sens qu'on est sur Spotify, Balado, Google, iTunes, YouTube, Stitcher. Ça va être diffusé sur la page Facebook de Codal, sur notre site web aussi. Ça devrait être assez simple. On a aussi du beau contenu qui s'en vient avec Philippe Charon qui vient nous parler du saumon d'automne. C'était bon. On a déjà Ouais. enregistré ça. Puis en plus, C'était malade. ouais. Puis ça va être cool parce qu'il va sortir juste un peu avant le mentorat, la fin de semaine du mentorat de la FQSA. Fait que tout le monde qui vont partir pour cette activité-là d'initiation à pêche au saumon vont pouvoir écouter le podcast. Puis c'est un saumon qui parle de saumon d'automne. Fait que c'est un podcast qui parle de saumon d'automne, pardon. Donc, vous allez avoir l'opportunité d'apprendre en faisant de la route vers la pêche. C'est parfait ça. Puis je te félicite, Raph, parce qu'on a réussi à rester dans du contenu simple. On n'a pas embarqué dans le trop technique. C'est bon. Oui. C'est... On avait dit 30 minutes et on fait pas mal 30 minutes. On va avoir réussi à être pas mal là parce qu'on veut pousser ça plus loin. Les soies, ça va aller plus loin. On veut parler de eau douce, eau salée, les différences, comment que c'est fait l'intérieur d'une soie. On va, on peut amener ça plus loin, pas mal plus longtemps. Comme Raph disait, il en a parlé pendant 2 heures. Puis ça va finir par arriver parce que ça nous tente, puis ça va être cool.